Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, ravi de vous retrouver au Club Circus pour une nouvelle saison de Trash Talk. Et oui, le Club Circus était extrêmement content de tour de table, mais ils m'ont dit tu coûtes beaucoup trop cher en bouffe. Fais la même chose autour d'une table de poker, ça évitera de dépasser les budgets. Évidemment, pour une superbe émission, j'ai besoin de superbes sociétaires, vous le savez, hein. C'est pas des invités, ils reviendront tout au long de la saison, tous, sauf peut-être Rosalie, parce que c'était pas sûr qu'elle soit là à la base. Bonjour Rosalie, ça va ? Salut Loïc, ça va et toi ? On est très heureux de t'accueillir. Je vais très bien quand je vois ton sourire, ta beauté et ton talent. Vous l'avez aimé lors du test de cette nouvelle zone Trash Talk. Alors je le garde, car il faut bien un joueur compétent autour de cette table. C'est Monsieur Capadoc. Salut Loïc, ça va bien ? Oui, ça va mon ami. Capadoc qui s'est réveillé après avoir dormi 2 heures parce qu'il faisait les séries, comme Rosalie. Évidemment, je ne peux rien faire sans mon duo légendaire. À ma droite, il est petit, mais il est mignon. C'est Monsieur Adrien Guyon. Est-ce qu'on est sûr de cette présentation ? Non, mais en même temps, t'es petit et t'es mignon. Très bien. Enfin, messieurs, dames, la légende parmi les légendes, Dieu le Père dans le poker, notre éminence à tous, Monsieur Alexis Ebsker. Ça m'a coûté 50 €, mais ça valait le coup quand même. Salut à tous. Monsieur Alexis Ebsker qui a encore chopé un prix, hein, s'il vous plaît, on peut clap. Il a encore chopé un prix grâce à un de ses bouquins. Ce sera coupé. Non, c'est beau. On a des gens de talent parmi nous. On a des gens de talent et on a aussi des sujets importants à traiter sans langue de bois. Je vous rappelle, on est au Club Circus et puisqu'on est au Club Circus, on va vous offrir des abonnements. Restez avec nous parce que, quitte à avoir une bonne émission, autant avoir des beaux cadeaux qui vont avec. J'ai un dossier sur Capadoc si tu veux pendant l'émission. Non, parce que je vois qu'il commence à... Premier sujet de l'émission, un dossier sur Capadoc, Adrien. Il ouvre pas trop sa gueule. C'est vrai ? Très bien. Allez, très bien. On va démarrer par un sujet tout doux, un sujet tout gentil. Vous inquiétez pas, ça va. On va y venir après. Au fait que des fois, Rosalie, on dit du mal d'elle. Alors, on va commencer d'abord par un petit bilan des WSOP. Très gentiment, les amis. 4 bracelets. Je vais pas tous les rappeler parce que j'en ai oublié certains. Moi, je l'ai pas amené personnellement. Je voulais pas me la raconter. C'est normal. Est-ce que 4 bracelets, c'est le signe d'une excellente santé pour le poker français, ou c'est juste qu'on chatte comme des gros malades? Adrien, toi qui as 3 bracelets WSOP, quel est ton avis sur le sujet? Moi, je pense que c'est super. En vrai, 4 bracelets, c'est cool. C'est de mieux en mieux. C'est plutôt bon signe pour le poker français, j'ai envie de dire. Et puis voilà, il y en a qui s'affirment, il y a des nouveaux, tout ça. Non, je pense que c'est très positif pour moi. Toi, c'est positif. Bah oui. C'est pas de la chatte. Écoute, ça c'est un autre sujet qu'on pourrait utiliser dans une autre émission. Est-ce que le poker c'est de la chatte? Mais non, je pense pas, non. Non, mais ça peut être un bon run cette année. Tu vois, un Léo de la Team Notser qui arrive, chatte ou talent. Alors eux, en l'occurrence, c'est de la chatte. Mais d'accord, ok. Mais les autres, non. Julien Pérouse, tout ça, c'était du talent. D'accord, ok. Cap. Je pense que sur les 4, on va dire qu'il y en a quand même 3, je pense, qui sont des joueurs professionnels, dont on s'attend pas à ce que chaque joueur professionnel prenne un bracelet chaque année quand même. Mais on peut dire que, avec tous les joueurs professionnels français qu'on a aujourd'hui, on a quand même pléthore de joueurs. C'est un peu, je pense qu'on est un petit peu au-dessus de levé d'avoir 4 bracelets, mais en avoir au moins 2 par an, je pense que c'est un petit peu cohérent. Je me souviens, il y a, je dirais de ça, 4-5 ans, on faisait souvent des 2e places, on n'avait pas trop de bracelets, mais là, on est sur une dynamique depuis 3 ans où on en a quand même 1, 2, voire 3. Là, cette fois-ci, il y en a 4. Je pense que Léo, ce qu'on parlait de Léo, par exemple, Léo, c'est une brute de travail, hein. Il est jeune, il a peu d'expérience, certainement peu d'expérience en live. Je suis pas fan de tout ce qui est fait chez Notser, mais je pense qu'il est quand même pas si mal entouré que ça. Tu trouves que c'est vachement bien, Notser? Prends un billet. J'irais pas jusqu'à dire que Notser est vachement bien, mais je pense qu'il y a des bonnes choses qui le mettent en bonne condition aussi pour être présent en fait. Donc Léo, je suis pas totalement surpris, même si c'est une première expérience. Julien, avec toute l'expérience qu'il a, je pense que c'est une belle récompense d'avoir un bracelet. Et Julien Pérouse, parce que là je parlais de Julien Martini, Julien Pérouse, donc c'est un bracelet online. Julien, c'est une brute de travail aussi, hein, Julien Pérouse. Donc c'est une récompense qui a été attribuée à certains joueurs, ça aurait pu être à d'autres. Mais en tout cas, on a le 4e joueur, par contre, je crois que c'est un joueur amateur. Mais c'est à moins que je me trompe. Bravo à lui. Et bravo à lui. En plus, c'est une énorme perf. C'est un field, je crois, énorme, le 777. Bravo, quoi. Et puis, record à battre. Peut-être l'année prochaine, les 5 bracelets. Rosalie.
J'y étais, donc j'ai pu suivre. Oula, vous entendez ce brag qui est passé là comme ça? J'y étais tranquillement stacké par la moitié de la planète. Oui, vas-y Rosalie. Donc. Ça s'est bien passé d'ailleurs ton stacking. Hein, ça s'est bien passé, merci. C'était bien, d'après ce que tu m'as dit, t'étais contente. Et du coup, j'ai pu suivre toute cette euphorie à Vegas. C'est super cool d'avoir autant de bracelets français. Mais c'est un peu normal au vu du nombre de bracelets qui sont distribués aussi avec les WSOP online. Et on est quand même extrêmement bien représenté à Vegas. On est le deuxième pays où il y a le plus de joueurs, derrière les États-Unis. Et je rejoins Cap sur le fait que Léo est une machine de travail. Donc je trouve que c'est mérité, c'est touchant d'avoir un joueur aussi jeune qui plein de talent et qui gagne un bracelet comme ça. Donc c'est pas de la chance pour moi. C'est beau. On rappelle que toi, t'as rien foutu. Alexis, pour finir la voix du sage. Pas grand-chose à ajouter. Effectivement, c'est une belle performance. Je suis très content pour le poker français qui s'affirme quand même vraiment concrètement. C'est bien, oui, c'est très positif. Mais tu disais que c'était un peu au-dessus de levé, parce que levé, c'est quoi? C'est... Deux. Ouais, 2-3, on tournait là-dessus sur les quelques dernières années. Effectivement, 4, c'est cool. 2-3, c'est pas... Ouais, 2-3, c'est pas mal. 4, c'est beaucoup, 4 quand même. Hein. Ouais. Est-ce qu'on a eu des runner-up d'ailleurs? Est-ce qu'on a eu des deuxièmes? Alors oui, il on y en a a eu deuxième et troisième déjà sur un des premiers où on avait... alors, bon, les gens ne connaissent pas forcément sous son prénom-nom, mais on avait Maxime Paris, qui est de Max Dabou en fait, officiellement. Ok, c'est bon, moi je vois du coup. Ouais. Et qui a fini troisième, et Samuel Bifarella, qui est Flush Gordon online avant, et qui a un autre pseudo PSFR, mais je me souviens plus, assez connu. Donc, il y a un mec qui joue beaucoup en PLO aussi sur PMU qui s'appelle Isabelle 1980 qui a fini deuxième en PLO. Oui, ça vous parlera moins évidemment. Si, c'est intéressant. Qu'on a croisé à Gujan. Qu'on a croisé à Gujan. Donc pas mal quand même. Après, je pense que les tournois qui sont des variantes, en réalité, c'est vraiment des bons tournois pour aller chercher des bracelets. Si on a des joueurs qui sont performants là-dessus. Julien Martini. On peut lui demander, mais moi par exemple, si j'étais vraiment extrêmement performant dans toutes les variantes, et je pense qu'en live je manque d'expérience là-dessus, c'est quelque chose que je ferais par contre. Si on cherche du bracelet, c'est le meilleur parti pris, je pense. Adrien Guyon donne des cours. Hein. Pas cher. J'ai pas compris cette blague personnellement. Et quatrième bracelet de Martini, vite fait. Je suis désolé, mais j'ai toujours l'impression qu'il n'y a pas un impact de dingue à chaque fois, parce que vu qu'il va toujours chercher un bracelet en 2-7 x 3x. C'est presque bon signe, ça veut dire qu'on s'habitue en fait en réalité. C'est presque bon signe finalement pour lui, c'est le meilleur compliment presque que tu puisses lui faire, je pense. Ça veut dire qu'on s'habitue, c'est pas surprenant, il joue beaucoup déjà, il joue beaucoup de tournois. Comme vient de dire Cap, effectivement, il joue beaucoup de tournois à variantes, donc on a eu plus petit field et peut-être des joueurs qui sont encore un peu moins bons. Voilà, bon après on a un sujet carrément pour débattre intéressant sur ce cas, mais non, je trouve que c'est très positif pour lui et je pense qu'il va en gagner beaucoup d'autres. Très bien, on passe à la deuxième petite entrée du jour. Là aussi, on a quelques compliments à faire, mais peut-être qu'on ne sera pas tous d'accord. Le PT Barcelone, incroyable, immense, énorme. T'y étais ? Non. Eh oui, parce que les stackers s'étaient rendus compte que c'était pas une bonne idée. Le PT Merci d'être venu. Ouais, je suis content. Moi, je peux pas en parler pour nous. Nous, on n'est plus sur aucun tournoi, de toute façon. Je vous raconterai comment j'ai perdu 25 000 € lors d'un voyage. Je vous raconterai ça après. C'est l'histoire. EPT Barcelone, record d'entrée, record un peu partout. Des performances françaises, il y en a aussi, des choses à retenir, il y en a aussi. Alors, vous retenez quoi? La perf de Jimmy Guerrero, qui finit deuxième, qui prend 1 250 000 €, ce qui représente à peu près 1 250 000 € de plus que moi. Yo qui finit sur une bonne note après un Barcelone peut-être un peu difficile, où l'affluence et la santé retrouvée du poker en Europe, maintenant qu'il n'y a plus de virus qui se baladent partout. Allez Rosalie, c'est toi qui ouvre le bal. C'est moi qui ouvre le bal. L'incroyable performance de Jimmy Guerrero. Très bien. Un incroyable showman, il m'a fait vibrer, il m'a fait rêver, il m'a fait rire sur le Twitch. Je me suis régalée. Non, mais je connais bien Ti, mais je me suis régalée en fait. Et même dans le jeu, les bluffs qu'on a vus, les bad beats qu'il y a eu, etc. C'était juste une vraie régalade et je suis très contente pour lui. Ok. Alors il y a deux traits, évidemment la performance de Jimmy qui est monstrueuse et c'est ce qu'on va retenir évidemment en premier en tant que Français et en tant qu'ami de cette personne, et l'affluence évidemment qui a été c'est comme tu viens de dire, c'est trop cool quoi. On sort de périodes un peu compliquées et là effectivement on a l'impression que c'est un peu derrière quand même et qu'on est reparti sur des bonnes notes. Et pour revenir un peu sur Jimmy,
Moi, ce que je trouve super cool, bon, effectivement, il nous a un peu fait vibrer tout ça, mais ce que je trouve super cool, c'est qu'il a réussi à humaniser cette table. Et ça, c'est super rare, en fait, sur les EPT. Les enjeux, souvent, prennent le pas. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je regarde très peu les finales. J'aime bien regarder avant, mais sur les finales, il y a très peu de bluff. En général, les gens sont un peu serrés. Du coup, c'est pas si cool que ça à regarder. Et lui, il a réussi, alors qu'en plus, c'est la plus grosse table finale avec des enjeux les plus gros. Il a réussi, je pense, à détendre les autres aussi, même s'il s'en sert aussi pour son jeu. Mais voilà, ça, c'est quand même un point hyper cool pour le poker d'arriver à détendre une table avec 2 millions quasiment à gagner, quoi. Les amis, quelque chose à rajouter, Alexis Cap? Bah, moi, je suis plus. Ce que je retiens, c'est plus l'affluence, parce qu'évidemment, je suis plus du côté business. Je Ouais. suis très content pour ces deux joueurs, vraiment, que j'apprécie. Et... Il y a un retour de l'EPT après quelques années dures. Hein, Oui, oui, voilà, c'est ça. C'est que c'était quand même pas gagné. Il y a eu des années dures, tu as tout à fait raison. Il y a eu la période Covid qui est quand même difficile à négocier. Donc, c'est un retour de Covid. On pouvait quand même s'attendre à ce qu'il y ait une belle affluence, mais encore fallait-il que ça soit le cas. Voilà, c'est concrétisé. Donc, ça permet de constater que ce circuit auquel les joueurs étaient vraiment très attachés depuis des années n'est pas mort. Au contraire, il se porte très, très bien. Et voilà, moi, j'ai plus le regard tourné vers l'avenir. Donc, c'est ça que je retiens. Ok. Et Cap? Ouais, bah, je vais poursuivre sur ce qu'a dit Alexis. Pardon. En gros. Ça va cette angine? Ouais, non, ça va, t'inquiète, c'est pas le Covid. Du coup, en fait, on avait vu quand même les prémices, en gros, à Prague. On était encore dans une période un petit peu Covid, où on était un petit peu obligé de porter le masque, les passes sanitaires, enfin, tout ce qui existe un petit peu moins aujourd'hui. Où, déjà, à Prague, on avait eu un EPT et des sides qui étaient, mais, assez énormissimes. Donc, en fait, je pense que Barcelone était prévisible, peut-être pas jusqu'à ce point-là, mais Barcelone a toujours été l'événement qui réunit le plus de monde. Donc si à Prague, tu arrives à faire un EPT qui fait 1 million plus, à Barcelone, tu as des chances de faire du 1,5 million plus à la gagne. Donc je pense que c'était juste la continuité. Les gens, le Covid, ils en ont eu ras-le-bol. Ils avaient qu'une envie, ils ont été clôturés chez eux, ils avaient qu'une envie, c'était de retourner en live. C'est fini maintenant. Ils ont pu retourner en live, ils se sont amusés, c'était l'éclate. Voilà, on a eu Prague, on a eu Monaco qui s'est bien passé aussi. Là, c'était Barcelone. Et pour revenir sur Jimmy, bon, moi, c'était un petit peu mon coup de cœur. Et en fait, Adrien, il a tout dit. Il a humanisé une table. Enfin, je veux dire, nous, on regardait, mais on s'éclatait. Les joueurs s'éclataient à la table avec lui, ils rigolaient avec lui tout le temps. Moi, j'en ai marre quand je joue en live, je joue quand même souvent en live, de voir des mecs qui restent comme ça tout le temps, sans bouger, comme ça, en mode concentré. Tiens, on est des règles, on est ci, on est ça. Jimmy, c'est pas du tout le moins talentueux, c'est un des plus talentueux, mais voilà, en faisant entre guillemets le con tout le temps à table, on a l'impression que c'est l'énorme fiche de la table, alors que pas du tout. Et voilà, c'est une autre image du poker que moi j'apprécie et j'espère que ça va un petit peu donner des idées à d'autres en tout cas. Faut savoir que c'est un vrai talent pour le coup de savoir rester concentré et parce que et on regrette, moi je suis comme lui, de le côté sérieux des gens en règle générale, mais c'est parce que c'est difficile d'arriver à faire. J'en suis incapable. C'est un vrai talent d'être capable de le sérieuse, faire. ouais. Bon. Non, de rester concentré dans mon jeu en e-game tout en faisant le show et tout. Ouais, mais c'est ce que c'est des règles qui ont été mises en place en fait où tu vois tout le monde qui fait ça et du coup tu te dis ouais faut que je fasse pareil pour Personne pas sortir du lot. sortir du lot. Moi je peux te dire que quand je joue en live et tout, si j'ai la moindre occasion de faire le con, je vais le faire tout de suite. Faut détendre tes adversaires, etc. et tout. Mais par contre je suis archi focus sur ce que je fais en même temps. Quoi. Même pour nous personnellement, c'est important de savoir se détendre aussi parce que rester concentré tout le temps, c'est aussi pas forcément évident. Bien mais, sûr. Mais après c'est très personnel. Tout le monde n'est pas pareil là-dessus. Julien Silbon, pour le coup, est comme ça aussi. Très détendu, très rigolard, à une table. Ouais, quand même moins beaucoup moins moins. que Guéraud, moins que il a Jimmy, le parce sourire, que- lui c'est pas pareil. Ah non, mais il a le sourit. sourire, il détend. Mais par contre, on peut part. revenir sur Julien qui a fait une win encore à Barcelone. Et, Ouais, est-ce qu'on qui a parle gagné vraiment un de side. Julien qui gagne? Parce qu'en fait, sinon on le fait à chaque fois. mais en fait, on peut quand Comme même. en plus on l'aime. Tu peux souligner la récurrence en fait. Julien n'arrête pas de Alors, gagner et de faire ouais. des performances. C'est Ouais, quand même non, exceptionnel. non, Et, c'est beau. Juin, n'importe quoi. Et Julien est surtout l'un des rares joueurs où on peut dire qu'il vit du live. Alors, Sans sponsor, ouais. oui, il vit du live. Après, c'est aussi un joueur. Il a aussi tendance à jouer un petit peu online aussi quand même. Oui, mais pendant des années, il a pas fait. Exactement. C'est-à-dire qu'en mais- plus, maintenant, il s'y met et il gagne aussi en online. Exactement. Et en plus, il est beau. Qu'est-ce qu'il est chiant, Ah, il a cet tout. homme. Oh, Ouais, il a putain. tout, ouais. Moi, je lui parle plus, moi, Non, de toute mais façon. il y a forcément un défaut. Et c'est un chouette gars. Vraiment, c'est Et un c'est- chouette gars. Et vous savez quoi? Il a forcément un défaut. Et ça doit être sale. Vu toutes les qualités. Parlons-en, essayons de trouver. Et ce micro L'alcoolisme, peut-être. Je sais pas. Il y a forcément quelque chose. Le prochain épisode sera consacré à Julien Silbon. La troisième petite entrée, les amis, avant d'attaquer le gros morceau, c'est la signature de Alexandre Najchos.
Vas-y, réessaye. Certainement. Alexandre Nachos. Nachos. Ça sera sous-titré. Ouais. Non, mais quelqu'un a la bonne prononciation. Je suis désolé, Alexandre. Non, mais moi je l'ai pas non plus, j'ai pas regardé. Comme, Alexandre, appelle l'Alexandre. comme Team Pro, Winamax, surprise du chef. On l'a jamais vu arriver. Elle est complètement inconnue du grand public, mais même j'ai l'impression presque de l'industrie. Winamax vient d'annoncer sa signature. A priori, elle a d'abord fait ses armes. Elle a plutôt crush tout ce qui est spin. Vous me dites, ça si à un moment donné j'ai une connerie. Elle intègre le Team Pro pour aller jouer quelques tournois, gros tournois. Elle a plutôt annoncé que c'était les EPT et les WSOP qui l'intéressaient. Alors forcément, une femme qui a signé dans la team W. Rosalie. Oui. Ton avis sur la signature d'Alexandre. Attention, ton avis sans langue de bois. Mon avis sans langue de bois, mon avis vrai, c'est que tant mieux pour elle. Je trouve cependant qu'elle manque cruellement d'expérience dans le poker. Jouer 2 ans en spin 10 €, sachant qu'elle a peut-être pas commencé directement sur les 10 €, ça fait quand même peu. Et elle est très jeune, du coup, pour représenter la team Winamax. Maintenant, je pense que c'est une très bonne stratégie de Winamax d'avoir pris cette fille-là pour ramener des jeunes sur les expressos et attirer du monde sur ce format qui rec pas mal. Elle n'a pas encore oublié d'avoir un contrat, quand même. Elle a encore un petit espoir. Non, mais c'est vraiment mon avis. Non, tout donc elle a honnête. dit Déjà, non, elle veut pas. J'ai le droit de parler à la place de Rosalie. Non, Bien sûr. Voilà, Traduis-nous je vais ça, donner votre Capadoc. avis, hein. J'aurais bien aimé que ce soit moi. Ouais. Non, mais en dehors de ça, parce que moi je vais la défendre plutôt, pas toi, Rosalie, malheureusement. Mais défends-la si tu veux. C'est Non, juste, je vais défendre la stratégie. Tu peux pas dire qu'elle a énormément Winamax. d'expérience dans le format. Bien sûr que non, mais si on reprend on Ivan, comprend la stratégie. on va de reprendre Winamax. Ivan. Ivan n'avait pas forcément d'expérience. Gaël, quand elle a été recrutée, je pense pas non plus que c'était quelqu'un qui avait énormément d'expérience. Donc ils ont recruté quand même. Gaël, c'était une grosse prodige de la team. Online, ouais, mais online. Mais en live, tu en avais très peu entendu parler, quoi. Donc tu vois, comme quoi ils ont recruté 2 profils comme ça à l'époque. Maintenant, ce recrutement, je pense pas qu'il soit dû à ça. Je pense qu'il soit dû au fait que elle et son frère, en fait, l'histoire commence par elle et son frère sont 2 statuts Red Diamond sur Winamax, qui est le statut le plus élevé. Mais quand tu grindes en expresso, tu as tout le temps ce statut-là, en fait, à partir du moment où tu en oui, parles. c'est marrant C'est pas d'avoir- un grade d'avoir un statut Red Oui, mais Diamond par quand du tu grindes en Le Red expresso. Diamond, tu le fais pas en 10 €. Et puis, Mais- elle l'a fait mais- en 10 €. C'est vrai. Mais si, Ouais, elle a fait Alors, en 10 alors €. envoyer du bois de tu envoies du Oui, volume, bien sûr. c'est tout. Mais Ouais. a priori, c'est une très très grosse joueuse bah, on- de. Moi, je j'aimerais te savoir garantis combien il y a de qu'il faut femmes envoyer qui du bois. sont Red Diamond sur Winamax, Ah ouais, déjà. il y en a très, très, C'est parce que très, je pense très, que très, je très me demande si ce n'est pas la Bon, seule, il y a ils des sont chances, peut-être ouais. 2 ou 3. Je voudrais savoir combien il y a de femmes sur Non, Winamax mais déjà. même déjà bah, de joueurs qui sont Red Diamond, je pense que c'est quelques Bah dizaines. non, maintenant il y en a plus, Ah, il y en a plus. beaucoup Ouais, plus, beaucoup quelques-unes, plus. ouais, Il y a quelques ça, ça, centaines, ça. je pense. Mais À Quelques cause- centaines ouais, Plusieurs avec centaines les expressos, je pense que oui. Ouais. Ah ouais, tant que ça Je Parce que pense. moi, à mon époque, il y en avait 16. Oui, je sais qu'à l'époque il y avait personne, Il y en mais avait 16. Les années en noir Après, et les blanc. statuts sont différents maintenant. Ouais, les statuts, T'as- ils ont t'as Red augmenté. Il y a Diamond plusieurs Red 1, Diamond maintenant. Mais en tout cas, voilà, ça part d'histoire de elle et son frère. Donc déjà, c'est rare d'avoir dans une famille 2 personnes qui sont joueurs, les 2 Red Diamond et tout. Donc ensuite, je pense aussi que effectivement, on a besoin d'une femme dans l'équipe. Donc forcément, le profil collait plutôt pas trop mal. Maintenant, elle, c'est vrai qu'elle est quand même assez inconnue. Elle a été repérée à Barcelone. Elle a fait une émission avec Ponce P. C'était Madrid. Oui, Madrid, Madrid, pardon, ouais. excuse-moi, oui. Rien à voir, Poker Stars, Winamax. Mais voilà, elle a été repérée là-dessus, entre guillemets. Est-ce que le choix est légitime ? Je pense qu'un joueur pro va trouver que le choix est pas forcément légitime, mais en termes de stratégie de communication, en voulant viser des joueurs qui jouent des expressos, des joueurs récréatifs pour attirer Des jeunes. des jeunes, je pense que c'est pas forcément trop mal non plus, quoi. À voir. Moi, je pense que c'est pas mal joué de la part de Winamax. Je suis d'accord avec lui sur ça. C'est une bonne stratégie. Et le patron de la communication, il dit quoi? Bah, Bon, il Capadoc connaît a dit rien. un truc assez marrant, c'est que c'est un positionnement marketing. Du coup, est-ce que Gaël reste? Est-ce que vous avez l'info? Parce que ça peut être oui, un- probablement oui, en tout cas. Gaël reste. Parce que ça peut être un poste pour un poste, quoi. Bah, Bah, quand après, il- comme on vient Je de sais dire, Aurélie est bienvenue, Aurélie est repartie. Non, mais Gaël est elle est restée. ciblée, elle est ciblée spin. Donc, Oui, non, mais je dis pas Gaël, que c'est. pas Mais son cas. Je pense que c'est la question que je me pose. Voilà, C'est moi aussi, c'est la question que je Elle me est pose. ciblée mais- spin, bah, t'aurais pu dire est-ce que Léo machin, Margaret, mais elle est ciblée spin, donc je pense que oui, je pense qu'il la garde.
C'est pas le même. On va dire que c'est poste, pas tu vois. antinomique. mais c'est pas pas du l'info. tout. pas le même c'est- poste, quoi. C'est pas un message que je passe ou encore. Non, non, si, c'est bah, un j'entends. mauvais- C'est un j'entends mauvais du moment de virer Gaël en plus. Entre Mais c'est guillemets. la première Ouais. chose qui m'est venue Pourquoi à l'esprit. Donc, Bah, Parce Gaëlle, qu'elle en ce recommence moment, à elle est, perfer. en ce moment, elle est dans une, Elle perf. enfin, il y a une séance de performance, enfin une séquence de performance qui est quand même assez régulière. Elle est en train de d'y prendre. Elle est en train Elle a de dû d'y prendre prendre le pas main mal, etc. WSOP, elle a dû prendre le Bon, PT bah, aussi. Gaëlle, Gaëlle, elle est au Gaëlle, elle a eu du high roller, là, avec un gros Gaëlle, elle avait une petite pause poker pendant un petit moment. Elle était toujours Mais team Gaëlle, pro, t'as vu, mais elle fait un peu par moins. Mais cycle. là, elle a repris maintenant. Elle déchire tout pendant un an, elle prend une pause d'un an, elle déchire tout pendant Ouais, un mais an. elle a retravaillé, fait elle a des cycles. retravaillé, Gaëlle. Elle a retravaillé, et puis voilà, les résultats sont là, tout simplement. C'est juste ça. enfin, je lui souhaite de rester longtemps avec Winamax, c'est pas la question, mais Bon, là, ça fait déjà 10 ans. oui, bah, c'est déjà une belle perf. Oui, c'est déjà C'est déjà magnifique. magnifique. Mais après, Gaëlle Autre est moins chose qu'on pro du n'a pas marketing. abordé, c'est que Alexane, ils l'ont recruté aussi pour faire du contenu en expresso, de ce que j'ai compris. Donc c'était peut-être un Ah. besoin chez Winamax aussi d'avoir du contenu en Pas expresso qu'il n'y a pas pour le moment sur le .fr. Et donc là aussi, ça Oui. répondait, je pense, à un besoin de Winamax. Oui, mais en l'occurrence, là, si c'est une top reg, mais des 10 ou 25, ils auraient pu taper un top reg de beaucoup plus haut niveau, tu vois, pour faire du Ouais, mais contenu. justement, Je pense juste que là, voilà, c'est ils ont peut-être voulu- pas mal de montrer Je suis d'accord avec toi, que Alexis. une nana qui s'en sort Ah bien non, mais ça, c'est à génial. 10 balles, Oui, mais ce que je Tu veux vois, dire, ça c'est rend qu'on le met, truc on plus met accessible. vraiment en Et que avant tu le gagnes fait ta que vie c'est une avec femme, ça. en l'occurrence. tu gagnes ta vie en risquant des parties à 10 balles, le message il est quand même énorme. Ah ouais, non, mais c'est magnifique. Mais de toute façon, en termes de stratégie. Parce qu'en 250 €, du coup, tu touches moins le grand public. Bah ouais. Tu touches quasiment personne. Ouais. En plus, c'est occupé par des Et cartels, plus ou heureusement- moins. Non, mais oui, Bon, mais voilà, si mais- l'argument Ah, c'était d'avoir attendez. du contenu. Attendez, un petit scud là-bas. Vas-y, les 250 € sont occupés par les cartels, j'écoute. Tout simplement, il y a des joueurs qui sont stackés à chaque fois par une plateforme et puis ils vont éviter de se jouer entre eux. Ils ont chacun des horaires et puis après, ça va être un joueur, un joueur récréatif et un joueur médiocre. Moi, je les égraigne Puis il y a pendant un très moment. peu de donc je volume le sur sais, les hein. 250 et Il y a 500 très, sur très le peu point de- .fr. Attendez, les gars, Ça tourne vous pas. me je veux vous dire, me la ça tourne sortez pas comme ça, assez. le scud, elle a dit bah oui, effectivement, oui. il y a un Non, mais c'est cartel. extrêmement connu. D'accord. C'est extrêmement Ah connu. Il n'y a oui. pas de, Ils tabou. se tout le monde relaient le et sait. chacun a son créneau Tout le monde le horaire sait. et ils jouent chacun leur tour. Et en fait, ça évite. En fait, si tu veux, en spin, le ratio, c'est que si tu as un reg par table, c'est très difficile d'être gagnant déjà. Donc, eux veulent minimiser. En fait, le fait qu'il y ait tout le temps un reg sur table fait que c'est moins intéressant pour les autres et ça empêche les autres règles de s'installer sur la limite parce que ça rend le format moins intéressant pour eux. Donc, ils gardent le monopole de cette limite-là. Ouais, je vais te dire, T'as compris j'ai une période Ouais, mais- de mais spew enfin, là-dessus, Non, mais hein, je enfin, les vous connais, êtes en hein. train de nous expliquer qu'il nique le jeu là. Bah, non, mais en même temps, c'est naturel de le Mais faire. Bien sûr. Toi, tu C'est le sélectionnes format- tes le tournois, j'ai envie de te dire, format- c'est la le même format de ça chose. aussi, il y a Toi, trois tu joueurs, sélectionnes tes trois tournois joueurs, aussi, tu mais peux enfin- facilement identifier tes adversaires. Enfin, c'était très prévisible. Ils se mettent des créneaux. Mais tu crois Ouais. que le cash, ça marche comment, par exemple, les joueurs Oui, mais de- le cash, les joueurs c'est pro de cash, c'est pour ça que comment c'est pas une. Enfin, c'est pas. C'est juste exagéré parce qu'il y a que 3 joueurs. Les amis, on Voilà, passe. Ivan, du coup. C'est la partie intéressante là. C'est la partie intéressante. Vous l'avez mérité. Vous l'avez mérité, c'est la partie où on va enfin se taper dessus. On parlera du sujet Ivan peut-être un autre jour. Ou quoique. Mais non, mais d'ailleurs, en fait, c'est sûr qu'on va en parler là, tout de suite. Mais les deux gros morceaux. Le premier morceau, les amis, la pièce d'entrée. On a eu des gens importants, des gens influents comme Stroposos, comme Julien Martini. On parlait aussi de On The Road aussi, qui aime bien faire ça. Des joueurs voilà, qui commencent à parler du fait que, ben oui, peut-être qu'ils ont gagné 200 000 € pendant un festival, mais ils en ont perdu en fait 150, comme Julien qui a fait des énormes perfs. Il a gagné un bracelet, il a pris plus de 400K à Vegas, mais il était ça 400K, ou il a joué 400K peut-être. Enfin bref, mais comme quoi à la fin il était déficitaire, ce qui a étonné les gens. En plus, il est chez PMU, donc il n'était pas obligé de le dire. Stroposos qui a expliqué il y a quelques mois qu'il a eu une période difficile où il est quasiment tout broke, où il n'était pas en état, donc il a assumé ses faiblesses, alors que là non plus, il n'est pas obligé. Et puis on disait des gens comme On The Road, voilà, qui n'hésitent pas à dire ben, j'ai joué 50K, j'ai perdu, etc. Est-ce que ça c'est positif pour le poker en général, d'après vous, ou est-ce qu'on devrait peut-être se garder ça en interne pour éviter de faire peur à la masse de gens qui viennent jouer sur les tables et sur lesquelles vous prenez tranquillement vos salaires depuis 10 ans. Tu démarres ? Ouais, si tu veux. En fait, c'est effectivement un difficile équilibre entre la vérité et puis la part de rêve. C'est un peu le poker, c'est un commerce. Hein, c'est un peu comme un magasin. On met pas en vitrine les produits tout pourris. On met ce qui fait envie.
Donc dire aux gens qu'ils vont gagner des millions, qu'ils vont voyager, qu'ils vont être libres, indépendants, bah ça c'est la vitrine. Et la réalité, elle est un petit peu différente. C'est du travail, c'est du talent. Il y a des gens qui sont pas faits pour gagner au poker, hein, il faut le dire. C'est du temps, c'est un peu de risque financier, un peu de risque d'associabilisation. Tout ça, on le sait. Mais on le sait une fois qu'on est dedans. Donc voilà, l'équilibre, il est de continuer de faire rêver des gens parce que c'est un jeu fantastique. C'est un jeu avec une puissance de réflexion, des sensations qu'on connaît, qu'on aime. Donc il faut continuer d'attirer des joueurs parce que pour des bonnes raisons, j'ai envie de dire. Mais après, je crois qu'il faut pas mentir aux gens. Il faut leur dire voilà ce que c'est la réalité du poker. C'est beaucoup plus dur qu'il y a 15 ans, beaucoup plus dur qu'il y a 10 ans. Là, si tu travailles pas ton jeu, t'as absolument aucune chance. Donc voilà, ça doit être dit. Ouais. Oui, alors c'est pas évident de répondre oui ou non en fait à ce genre de sujet, parce qu'on a des arguments un peu pour les deux réponses. Moi, j'ai toujours pris le parti de dire les choses à première vue. Donc on annonce un peu les choses, mais en même temps, on préfère raconter des belles histoires. Donc l'idée, c'est pas de vouloir mentir aux gens, je pense, quand tu partages tes trucs, mais t'as beaucoup plus envie naturellement de partager tes performances plutôt que de partager tes mauvais moments. Donc ça m'est par exemple arrivé plusieurs fois de raconter que, tu vois, je fais souvent les bilans par exemple des Winamax Series. Évidemment, on parle des pertes, tout ça, mais après quand on partage quotidiennement nos résultats, évidemment, naturellement, on a plus envie de partager des choses positives que des choses négatives. Après, pour autant, voilà, je pense que c'est intéressant pour les gens d'être extrêmement francs et que les gens aient une visibilité sur ce qui est la réalité du poker. C'est vrai que moi, je le fais pas forcément tous les jours avec nos réseaux. Par contre, c'est vrai que tous les gens avec qui je parle de poker, que ce soit mes élèves ou des amis ou quoi ou qu'est-ce, je dirais même que je mets presque plus en avant les côtés difficiles que de mettre les côtés positifs parce que c'est trop facile de dire ouais mais là souviens-toi j'ai pris 18 000, là t'as vu j'ai fait un mois incroyable. La réalité c'est que c'est quand même plus souvent difficile que facile le poker. Donc c'est vrai que je dirais qu'en interne quand je parle avec des gens verbalement je vais beaucoup plus facilement mettre ça en avant. Après sur les réseaux c'est vrai qu'on a envie de partager plutôt des choses positives. Donc je partage plutôt les choses positives. Voilà ce que je pourrais dire là-dessus. Ce petit signe de la main là légèrement. Ah, j'avais envie de parler là. Très bien. Je trouve ça extrêmement courageux de dire ces choses-là. On a tous traversé en tant que joueur professionnel des phases très dures où on est passé par la remise en question, par le doute, par le manque de confiance, par effectivement parfois des états un peu dépressifs parce que le moral va fluctue. Je trouve ça extrêmement courageux. Moi, je peux qu'encourager les gens à mettre en avant aussi cette partie-là du poker, parce que le poker professionnel, c'est pas que on gagne et partager que les bons moments. Ça donne une image biaisée de ce que c'est et à quel point c'est difficile en vérité. Et moi, voilà, j'ai souligné aussi des aspects de ma vie de joueuse professionnelle qui sont pas glamour. Par exemple, j'ai évoqué le sexisme, j'ai évoqué pas mal de choses et j'encourage moi les gens à être transparents avec les autres et à dire oui, ce mois-ci je perds 20K quoi. Et ça va pas. Je trouve que c'est une bonne chose. Cap. Ouais. Je pense que je suis un peu d'accord avec tout le monde. Après, moi, à titre personnel. Je sens que je suis un peu d'accord avec tout le monde, mais pas d'accord, tu vois. Non, mais après, à titre personnel, moi, dans ma communication, il y a eu une époque où je communiquais un petit peu plus sur les réseaux. Aujourd'hui, j'ai plus du tout envie déjà. Je préfère. La police. Ouais, mais même pour X raisons. Mais en fait. Tout le monde est toujours en train de parler, etc. et tout. J'en ai un peu marre des ragots. Moi, je préfère qu'on me les dise plutôt que ce soit les miens, quoi. Et en l'occurrence, moi, je sais plus ce que je voulais dire. Ça va me revenir. Oui, moi, la transparence, je vais l'avoir, mais pas avec le monde entier, en fait. Je vais l'avoir avec les gens avec lesquels je suis proche. Moi, tout le monde sait. Mais c'est parce que tu communiques pas beaucoup aussi sur tes réseaux. Parce que je ne veux plus communiquer. C'est ça. Il y avait de Du coup, tu vas être juste honnête avec les gens. Non, mais j'ai qui pas de contrat. quoi. Tu vois ce que je veux dire? Demain, j'ai un contrat, je vais communiquer. Il y a aucun problème. Quand je viens chez toi, je viens avec plaisir. Donc, il y a pas de problème pour que je parle. Mais par contre, j'ai pas posté sur mes réseaux tout le temps H24. Tiens, aujourd'hui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Au début, je le faisais. Mais tu sais, c'était en mode brague. Ah tiens, j'ai gagné un série, ah si, ça. Mais on s'en fout en réalité. Moi, c'est ma vision des choses. Hein. Je dis bien ça comme ça. Parce que c'est vrai que quand on commence à poster au début, on met que les bons moments et les mauvais moments, on les donne pas. Et Stropo, ce qu'il a fait, je trouve ça génial. Mais est-ce que je le ferais ?
Moi, je pense pas avoir le courage de le faire, honnêtement. Ça demande énormément de courage, on voilà. est d'accord. Je pense qu'il y avait aussi peut-être un besoin aussi de le faire, parce que tu sais, il y a des gens, c'est pas que pour extraire. Il faut évacuer. C'est Oui, pas que pour peut-être. le dire aux gens et dire moi je veux. Il y a aussi probablement un besoin parce qu'il a dû recevoir aussi beaucoup de soutien, beaucoup de messages. Voilà, c'est important aussi de le dire. Voilà, c'est un mélange de plein de choses. Moi, je l'ai écrit à ce propos, j'ai dit que c'était vachement bien. Non mais c'est bien. De faire ça, quoi. En vrai, J'ai trouvé ça- non mais en vrai, la plupart, on le partage tous à un moment donné. Où on garde pas tous tout en nous, que ça soit sur les réseaux ou en direct avec les gens ou quoi, ou dans une émission. On finit tout, ou dans un Twitch, où tu vois, on finit tous par à un moment donné parler des moments difficiles parce qu'on en a tous plein en fait. Mais après, pour autant, est-ce qu'il faut les mettre tout le temps? Mais tu vois, enfin, il y a un mix à avoir, tu vois. Puis, Il faut quand même garder une part de positif parce que si vraiment, enfin, je te dis, en tant que notamment joueur de tournoi. On va parler 90% de frustration dans ces cas-là. Tu vois, et là, effectivement, on peut aussi, tu vois, c'est ça qui est bizarre. C'est qu'en tournoi, on perd beaucoup plus souvent qu'on gagne. Donc, si vraiment on doit communiquer à chaque fois qu'on perd, à chaque fois que c'est un peu difficile, 80% des séries pour les joueurs vont être une perte, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc après, c'est un juste milieu à avoir. Il faut savoir le faire aussi, mais il faut savoir, mettre en avant aussi les belles choses. Mais ce qui est assez marrant, c'est que tous vous parlez, et moi aussi, des coups durs, des moments difficiles, des downs, mais en fait, c'est capé par le bas, quoi. C'est-à-dire que, en gros, c'est quelqu'un qui gagne 400 000, il perd 150 000, merde, j'ai perdu 150 000, c'est chaud, mais il reste encore positif. Mais on n'a pas l'histoire dure du mec qui perd 10 000 par mois et qui monte jamais, ou qui monte une fois plus 15, mais il repère encore 10. Voilà, et ça, c'est quand même la majorité des gens. On est dans un contexte où on le sait, il n'y a pas de perdant. Au poker, il n'y a que des gagnants, tout le monde gagne, tout le monde est positif ou légèrement even. Bon, voilà. La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que les gens, leur courbe, elle ne cesse de descendre et de temps en temps, il y a un petit up. Mais ça, c'est des et joueurs ça, amateurs, du coup, c'est les joueurs perdants. Donc Bien sûr, ils bien vont sûr. moins communiquer sur Comme leur la perte. crypto en Bien ce sûr, moment, mais quoi. justement, Je suis d'accord avec tu vois toi. qu'on n'est pas encore assez Ah à oui, ce oui, stade de dire- d'honnêteté-là, quoi. Ah ouais, non, mais. Non, mais des histoires sales et des gens qui se mettent dans le dur, je pense qu'il y en a beaucoup plus. Sans parler d'histoires sales, sans parler des drames, non, parce mais je qu'il parle y en de a, mais difficultés, je de pense vraies pas que ce difficultés. soit la majorité. Mais je pense Oui, que juste des le mec gens, qui perd, des quoi. gens qui ne perd, gagnent, il perd, qui il ne perd. gagnent pas, qui perdent Mais- régulièrement. Voilà. Et surtout, sans parler de drame, tous les gens qui te racontent, ah ouais, j'ai gagné ci, j'ai gagné ça, j'ai gagné ça, mais par contre, ils te racontent pas tous les à côté, etc. Et Oui, tout. mais on le sait. Non. Mais après, voilà, Alors, c'est pas pour tout le monde, mais tu vois, il y a des gens, tu les croises ici, par exemple, notamment. Ah ouais, moi, je suis trop fort, je suis gagnant ci, je suis gagnant ça, j'ai gagné le tournoi, le popcorn d'ici, j'ai gagné ci. Mais les gars, à côté, on sait très bien nous, en tant que joueur pro, on voit combien vous perdez à côté. On Mais est en train de arrêtez vous faire raser en croire- cash après. Non, mais arrêtez de faire croire à tout le monde que ce jeu-là, vous allez tous être gagnants. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Mais est-ce que le but, c'est S'en essayer de fout, faire en croire fait. aux Non, gens mais Tu vois c'est ce non, que mais je c'est veux dire bon, non, C'est pas c'est bien de forcément faire. le but, mais. Non, mais c'est C'est justement. pour les amateurs. Moi, tu vois, Voilà. demain, quelqu'un vient me voir et me dit, ouais, j'ai envie de faire du poker. Je vais pas lui dire, vas-y, fonce, c'est trop bien, tu vois. Ah, moi non plus. Moi non plus. Et je vais te dire en off, je vais le dire ici. Moi, je dis à quelqu'un, va pas là-dedans. Je lui dis, ne va pas. Enfin, Je crois que il faut, c'est aussi une autre façon de C'est communiquer. difficile, c'est très difficile. On peut communiquer sur les sensations qu'on éprouve à une table de poker, Oui. le plaisir qu'on a à jouer, parce que voilà, ce plaisir, il est réel et ça, il est, j'ai envie de dire, immatériel, quoi. Et puis il y a un autre truc, c'est que tu décides d'avoir une passion, je sais pas, les voyages, la photo, la musique, ça te coûte de l'argent. Il te faut du matos, il faut, Exactement. tu joues le terrain, et tout. Il y a aucun moment où on te dit, ah, t'as bien joué, t'as marqué 3 buts en amateur dans ton village, bah tiens, voilà 15 000 euros, ça n'existe pas. Au poker, si. Au poker, sur un coup de bol, tu joues pas bien, bah tu peux prendre 17 000, 175 000 euros. C'est des choses qui existent. Chris Moneymaker. Voilà. hein. Donc voilà, mais des Chris Moneymaker, il y en a tous les ans, il y en a tous les 10 mois. 000 euros sur Donc Mystery Bounty. c'est assez étonnant cette passion qui fait que tu joues, Hein tu t'y donnes et tu peux gagner de l'argent. C'est Tu peux pas être peut-être remboursé ou en tout cas limiter la casse. Ça n'existe pas, ça. Ah, c'est sûr, c'est en ça qu'elle est unique aussi. C'est pour ça que. Tiens, un débat intéressant qui pourrait être. Vas-y, je t'en évoqué. prie, lance. Je suis en train de penser, c'est est-ce que parce qu'il y a des gens souvent qui se plaignent de la part de chance dans le poker, mais en réalité, c'est ce qui rend ce jeu aussi incroyable. Bah, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Ah, mais c'est un débat intéressant parce qu'on ne l'évoque jamais, ça. Tu dis, les Parce que je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que la chance, c'est évidemment. tous la- d'accord. Non Tu rigoles ou quoi? 95% des gens qui parlent de ça vont Mais, te dire- mais sans la chance, on peut plus jouer. Je veux dire, on serait qu'entre professionnels. Non, Ouais, ah non, Je non, t'as pas comprends compris ce pas. que je veux dire. Mais en tout cas, les joueurs amateurs, en gros, ils se plaignent toujours du fait que qu'ils prennent des bad beats ou qu'ils Les joueurs pro aussi. Oui, les joueurs pro aussi. Et alors qu'en réalité, Non, la seule si on, différence, c'est si que on le est joueur très pro- honnête avec nous, les émotions que nous procure ce jeu, c'est aussi parce que, voilà, quand t'as Ouais, t'as
t'as mis un gros bad beat. Même au turn, t'as toujours pas gagné, quoi. Ouais. Et quand ça peut tomber river. Ouais, mais c'est ça. Puis la différence, c'est que le monde. Il y a plein de gens qui se plaignent de ça, en concrètement. Mais non, c'est pour ça qu'on est là. Frérot, si à 3 As-Dame, il n'y avait même pas de board, on prenait tous les jetons, ça serait j'avais pas beaucoup moins compris drôle. ta question. Ce qui est rigolo, c'est que ceux qui s'en plaignent le plus sont généralement ceux qui en profitent le plus. Oui, probablement. Oui. Bah, c'est le monde amateur qui a besoin. Putain, je me suis fait craquer 2 As. Oui, mais ton edge, mon gars. Le nombre de fois où t'as mis des saletés aussi, si tu l'as pas mesuré. Le mec, il a mis 4, 5, 6 tout à cœur, il avait 2 As noirs, il fait putain. Mais ça, c'est le biais cognitif, tu sais, les gens retiennent que le négatif tout le temps. Ouais, bien sûr. Les amis, on attaque le très très gros morceau de cette émission. Monsieur Léo Lombardozzi, monsieur, il y a 2 écoles, a eu une idée brillante, peut-être un peu bizarre quelque part. Il va sortir. Il n'a pas encore sorti, c'est ça? C'est dans les prochains jours là. Ça sera peut-être sorti quand vous verrez cette émission. Une masterclass sur les spins. Bon. Nitro. Jusque-là, pourquoi pas? Ma foi. Tout le monde sort des masterclass, même des gens. Très bien. Il va sortir cette masterclass avec monsieur Yo Viral. Que nous aimons beaucoup, mais que le CP a quelques légers différends avec lui. Et là, tout bourré, ou lucide peut-être, il décide d'ouvrir son propre trade. Il y a 2 écoles. Est-il malaisant? Et le CP, s'il faut leur allouer une immense qualité, c'est que si tu leur donnes des munitions, ils te rateront pas. Ils te rateront pas, ils partiront à la guerre. Et alors là, les amis, c'est parti dans tous les sens. Bon, évidemment, il s'est fait déchirer. On va pas tout sortir ici, ça n'a pas d'intérêt. Vous en reparlerez suivant ce que vous avez lu. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il y a une première mi-temps où le CP attaque férocement avec quelques éminences, dont Young Fanta, très bon joueur qui s'appelle le retour du génie sur le CP. Très bon joueur de poker s'il en est, Vincent. Premier tacle à la gorge de Vincent sur il y a 2 écoles. Oui, mais à la seconde mi-temps. Tacle au niveau des mollets de il y a 2 écoles. Sur Vincent qui dit mon gars, tu vas faire comme tout le monde. Tu vas t'attraper un contrôle fiscal et tu vas arrêter de nous emmerder. Vincent lui disait que le fait qu'il soit avec Yo Viral, que personne n'apprécie, c'était une très mauvaise idée. Troisième mi-temps, Yo Viral, qui n'a jamais rien dit sur le CP, arrive en story et là il met un tacle, j'ai envie de dire, au niveau carrément de l'arcade sourcilière à Vincent, puisque je recite Young Fanta, j'ai également fait ce choix car Yo est aujourd'hui... il dit « Ment doucement quand même, c'est grotesque, personne peut se blairer Yo Viral sur le circuit ». D'ailleurs, on l'a bien vu lors de sa finale WSOP. Sur ce, Yo Viral répond en trade. Toi, Vincent Cavaillès, aka Fanta Orange, Young Fanta, le retour du génie. Tu oses poster ça. Toi qui, en prenant du coaching Skype, en partageant des écrans par ton ami et coach Kitigno, jouais carrément contre lui en cash game sous un pseudo caché, en voyant ses cartes en direct, qu'il te partageait pour te faire progresser et en lui volant son argent sans qu'il s'en rende compte. Je pense que ton post ci-dessus est en réalité une confession personnelle, car évidemment tous les joueurs qui sont au courant de ce scam que tu as fait à un ami t'évitent comme la peste. De mon côté, je sais qui sont mes amis et mes ennemis sur le circuit, et contrairement à ce que tu écris sur moi, la plupart des joueurs pros francophones et internationaux du circuit sont mes amis depuis des années. De mon côté, j'ai donc décidé de punir et mettre au courant, à chaque fois que nécessaire, la communauté des actes des différents protagonistes qui déversent leur haine régulièrement. Tu as l'honneur d'avoir été le premier et tu ne seras pas le dernier. Alors là, c'est tacle à l'arcade sourcilière, mais avec un char d'assaut, par contre. Là, efficace. Alors, déjà, on va commencer par ça, parce qu'il y a plusieurs sujets là-dedans. Il y a un sujet de triche en général, on va y revenir, mais déjà là, sur cette affaire en cours, sur les révélations, quand même, c'est pas rien, quoi. On est en train d'expliquer qu'un joueur émérite a volé son meilleur ami, un de ses meilleurs amis. Il fait les poches de son pote, quoi. Écoutez, votre avis là-dessus. Moi, je suis assez frustré.
J'aurais aimé avoir l'idée avant lui. J'y ai pas pensé, alors que je pense que c'est quand même une façon de se refaire. Enfin, quand même le fantasme de tout le monde de jouer en voyant les cartes de son adversaire. Bien sûr. Bah, il a réussi à le faire, lui. fantasme. C'est quand même fort. Le Fanta. Non, c'est une belle petite enculerie en règle. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Après, je crois que c'est relativement vieux cette histoire, mais, Oui, alors, mais ça mérite d'exister. Ouais. l'histoire a 9 ans, et pour être complètement clair avec tout le monde, Fanta a répondu 2 jours plus tard, je crois, ou peut-être un peu moins. Mais je crois qu'il y a eu un moment, je crois que tu l'as pas dit dans l'histoire, mais il y a un moment, ils l'ont pris à 3, et c'était avec le père d'Ivan. Ils l'ont pris à 3 Non, ça c'est du enfin, fantasme. Mais pour rester sérieux, Fanta, 2 ou 3 jours plus tard, a répondu en assumant complètement, en disant que c'était une autre non mais c'est factuel. Tu peux Non, pas mais- dire non. Non, mais il a assumé en expliquant que c'était à une autre époque de sa vie, on y reviendra après. Donc juste sur cette partie-là, il y a 2 écoles qui fait son propre trade, il y a Young 12 Fanta parties, là. qui vend et Ah, tout. là, il y a plein de trucs. Vous partez sur ce que vous voulez, de toute façon, il y a tellement... Là, c'est un buffet garni. Je comprends pas pourquoi la démarche de Yadeux d'avoir lui-même posté ce trade. Dans ce trade, parce que du coup, effectivement, c'était vraiment prévisible que ça se termine très mal. Faut parler de lui. Peut-être. Cela dit, C'est la j'ai lu méthode de toute Roger, ça, cette quoi. décharge de haine et ça m'a pris du temps et au bout d'un moment, je pouvais plus parce que c'est juste ignoble les messages qui sont postés sur le CP, faut le dire. C'est beaucoup trop de haine et moi, j'aime pas ça. Parce que je suis quelqu'un d'extrêmement bienveillant et tolérant, en vérité, et j'aime pas ça. Du coup, j'ai envoyé un message perso à Yadeux pour lui dire je te soutiens parce que pour moi, c'est trop de haine et ça n'a pas lieu d'être. Ok, il fait une masterclass, ça plaît pas. Il a peut-être pas l'XP pour le faire, peut-être. Ça se discute. On n'a pas vu le contenu de la masterclass, donc comment juger un produit qui n'est même pas encore sorti? Voilà. Ensuite, Quand il sort sa masterclass, il se fait défoncer, elle n'était pas en vente. Mais c'est parce qu'il a signé Voilà. à Yo, tout simplement. je veux dire, bon, voilà, c'est... Ensuite, le message de Fanta, dire que Yo Viral n'a pas d'amis, c'est faux. Oui, ça c'est faux. C'est faux. Yo Viral est une personne qui est appréciée, qui a une grosse communauté et qui n'est pas appréciée par certains, mais qui est appréciée par beaucoup de gens. La réponse En de tout Yo cas, qui n'est pas Viral... aussi clivant que ce que là, le message de Fanta, il est Ah, pas si. bon parce que... Il est très clivant. Non. Il est très clivant. Ce que alors, pardon, excusez-moi, je me suis très mal Ouais. exprimé. Mais il est très clivant comme toutes les personnes qui ont réussi en réalité. Oui, mais ce que je veux dire, Voilà. c'est que c'est pas, Je suis complètement c'est pas d'accord. aussi unanime que ce que dit Fanta en disant que tout le monde le déteste. Oui, oui, Ça, c'est non, autre chose. c'est Voilà. faux. Oui, mais ça, C'est faux. Mais vous avez raison, il est clivant, je me suis mal exprimé. Par rapport à la réponse de Yo Viral, je trouve ça très bien que Yo Viral se défende, personnellement. Je veux dire, faut arrêter les conneries. Au bout d'un moment, on nous dit tout le temps de rien dire, de ne pas se défendre, de laisser couler, de ceci, de cela. Il y en a marre. Tu m'attaques, je réponds. Donc je trouve sa réponse complètement légitime et pour le coup méritée. Et puis par rapport à l'enculerie de Fanta, j'ai peu de choses à dire. C'est... Génie. Le retour du génie. Allez, Première mi-temps, bon, déjà le poste, on va recommencer avec le poste de la masterclass Nitro, c'est pour montrer qu'il y a une promotion de 90% sur une masterclass, on affiche toujours des non, ça va pas du tout. Non, mais... Non, mais Oui, ça, oui. la promotion à 90%, Mais voilà. ça, il faut arrêter. Ça commence comme ça. C'est-à-dire que Yo, par exemple, lui, met des cours à 1000 € de l'heure, par exemple, avec lui, mais c'est parce qu'il a pas le temps d'avoir des gens. Donc, en fait, il se dit à 1000 €, je vais avoir personne. Donc, bon, voilà, ça, c'est un délire. Par contre, mettre des masterclass à moins de 90%, faut arrêter. On n'est pas chez, je sais même pas, La Lidl, farfouille, c'est hein. Discount, La je sais farfouille. pas quoi. Ouais, il n'y a pas de. Enfin, on parle quand même 10 d'un balles. produit, qui est soi-disant de luxe, qui a une certaine valeur, et puis on lui applique une promotion de 90%. Moi, quand j'achète, j'achète pas, mais bon, si j'achète un sac Louis Vuitton qui a moins 90%, je me dis qu'il y a un problème quand même déjà à la base. C'est au Maroc, ça va. Bah, c'est une masterclass, excuse-moi, ça porte ça, masterclass. Enfin, je sais pas, le mot master, moi, c'est maîtriser. C'est quand même c'est quand même censé apprendre des Regarde concepts. celle d'Alexis, c'était pas... Non, mais t'es quand même, luxe. c'est méchant ça. Ah, voilà, T'es quand même 99 censé balles. apprendre des concepts. C'est pas le même T'es délire. quand même censé apprendre des concepts Oui. qui vont te permettre de et gagner. il était à Lidl, c'est la 4 masterclass de Lidl. Et elle était, écoute, mais j'assume, elle était à j'assume 99 € et nous on n'a pas fait de prix de bâtard en mode, tu sais, Oui, mais 750, c'est on ça, va on la n'a mettre pas à de 100. on n'a pas de leçon à donner. C'est Après, pas la vous, question. c'était Je au crois qu'on début. dérape Mais complètement. bon, la masterclass, Ouais. c'est pour apprendre et pour Non, gagner à disons ce que jeu c'était déjà. non, disons que le côté moins 90%, c'est un peu too much quand même. C'est Oui, c'est oui, too oui. much. C'est clairement too much. C'est du Ça, c'est marketing, première mais mi-temps. c'est exagéré de ouf. Ouais. Première mi-temps et demi maintenant, on va dire. Le message de Fanta qui vient tacler Léo, ça me plaît pas trop
Pourquoi ? Parce que Léo et Fanta, ils faisaient partie de la même équipe. Faut savoir qu'avant, dans Spin for Win, du coup, c'était donc Batmax qui avait créé ça. Autour de lui, il y avait Léo, il y avait Fanta. Les deux sont en plus de Marseille, enfin pas très loin, on va dire, Aix exactement. Ils étaient potes entre eux quand même. Donc tu vois qu'il y a eu une cassure entre eux à un moment. Et puis là, tiens, voilà, il y en a un qui attaque l'autre, et puis après l'autre attaque l'autre et tout. Aller dire oui jusqu'au contrôle fiscal et tout. Je trouve que c'est pareil. Le retour, c'est un peu violent. Je trouve ça. Tout est violent. De toute façon, Je trouve c'est too much. Le côté menace contrôle fiscal. Je trouve ça pas bien en fait des deux côtés. Donc ça c'est pour première, deuxième mi-temps. L'affaire de Fanta maintenant, l'affaire elle existe depuis longtemps, elle est connue. Voilà, il y en a, j'ai l'impression qu'ils tombent des nues. Elle était quand même assez connue par pas mal de joueurs et je pense que Yo notamment. J'en connais une tonne d'histoires, je connaissais pas ça. Alors bon, moi je la connaissais. Je pense que Yo la connaissait. Je pense que Yo devait la connaître aussi d'ailleurs. Et oui, c'est sûr. Et tu vois, elle sort que maintenant. Donc en fait, au final, c'est que tiens, on m'a taclé, je te réponds par un tac. Tu vois, alors que si l'histoire elle t'affecte vraiment. Et que t'aimes pas ça ou quoi que ce soit, l'histoire tu la sors quand elle est arrivée au final. Bon, sur le principe après, ce qu'il a fait c'est absolument répugnant, hein, voilà, on va le dire clairement. L'erreur a eu lieu il y a 9 ans. Il s'est excusé. Est-ce qu'on accepte, est-ce qu'on n'accepte pas Je pense que ça va dépendre de chacun. Je pense que certains ont fait des erreurs. Moi par exemple, Ivan, l'erreur qu'il a faite, on va rebondir dessus. C'est une erreur monumentale, mais je pense que ça lui a plus ruiné sa carrière entre guillemets, parce que sa carrière se porte bien. Ah, mais franchement, on peut pas comparer. Mais on peut pas certes, on peut pas comparer, mais il a violé non, mais ce que je veux dire, tu vois, par exemple, Ivan, je peux l'accepter. C'est une connerie, ouais, c'est vraiment une connerie. Moi, Fanta, tu vois, ça date d'il y a 10 ans. Moi, je connais le Fanta d'il y a, 1 an, 2 ans. C'est pas le même, mais c'est ce qu'il dit et franchement on peut aussi on peut le croire. Non, mais de toute façon. Mais par contre, ça a été un vrai connard, ouais, sur ce coup-là. Ça a été un énorme connard. Et Quentin, pareil. Enfin, Quentinho qui a pas révélé l'affaire, il a pas voulu le faire non plus. Il aurait très bien pu le faire. Et tu vois la réaction des gens. Il y en a qui ont envie de déverser leur haine et d'autres qui ont pas trop envie. Et Quentin a pas voulu le faire, par exemple. Moi, pour revenir sur un peu tout ce qu'on venait d'évoquer, moi en vrai, la démarche, je la trouvais plutôt marrante de Léo, de prendre les devants justement parce que de toute façon c'est pas compliqué, ça serait arrivé. Donc je me suis dit, tu sais quoi, autant je l'ouvre. Moi en vrai je trouve ça marrant. Après la suite, c'est vrai que ça a été loin, mais je trouvais ça marrant l'idée d'ouvrir un thread en disant est-ce que je suis malaisant. Si c'est drôle. Je l'aurais pas fait, moi, perso. Après, non, mais j'ai dit que c'était marrant, j'ai pas dit que c'était bien de le faire. Ouais, y a rien à y gagner. J'ai pas compris ce qu'il a rien à y voulu gagner, faire, non, mais ça, c'est certain, mais marrant, je viens de te dire. Moi, qu'il fasse sa masterclass, qu'il la fasse avec tout ça, ok, pourquoi pas. Et puis après, la réponse de Yo, je trouve que c'est un peu une réponse de patron, tu vois. Il a répondu en disant, voilà, ça sera comme ça maintenant, les amis. Alors, parce que lui, il se met au-dessus, et d'ailleurs, c'est le cas, il est au-dessus un peu tout le monde, c'est le patron un peu pour moi du poker français. Et voilà, du coup, parce que évidemment, des histoires, je pense qu'il y en a des centaines. Et du coup, voilà, je trouve ça bien d'avoir les enfants, calmez-vous, parce que si vous voulez m'attaquer maintenant, j'ai de quoi répondre. J'ai des munitions. Dans le poker, j'en connais bien plus que des centaines. Toi aussi, non, tout le mais monde, t'as compris, tu vois. Et voilà, donc moi j'ai bien aimé sa réponse là en l'occurrence. Ok, alors pour finir sur ce sujet-là, la dernière question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'à un moment donné, on pardonne ? On parlait de ce que disait Young Fanta en disant ouais, mais j'étais jeune, j'ai fait d'énormes conneries. Effectivement, c'était il y a 9 ans. On peut lui porter crédit qu'effectivement, il y a 9 ans, parce qu'il est encore tout jeune, Young Fanta, donc on peut lui porter crédit qu'il doit avoir à peine 18 ans, peut-être 20 ans. Je sais même pas s'il a 30 ans. Je crois qu'il doit avoir 28 ans. Fanta. Ouais, voilà, donc c'était vraiment 29, au berceau, entre guillemets. Ouais. On peut lui porter crédit qu'on n'est pas les mêmes personnes à 18 ans qu'à 30 ans. Voilà. Et puis que, quel que soit l'âge, on évolue, on regrette ses erreurs, heureusement. Bien sûr. Alors, est-ce qu'à un moment donné, on doit pardonner même quand il y a tricherie dans le milieu du poker, ou est-ce que au contraire, et il y a une petite tendance comme ça qui commence à s'inscrire d'ailleurs sur certaines rooms de poker, on bannit et c'est terminé. Moi, je vote pour le pardon. Parce que tout le monde évolue, tout le monde fait des erreurs, personne n'est parfait. Et la liste est longue chez toi. Voilà, exactement. On apprend de ses erreurs. Il y a des gens qui ont des parcours de vie qui sont durs, il y a des gens qui manquent d'argent, il y a des gens qui ont une vie plus difficile que certaines personnes. Et si la personne évolue dans le bon sens, eh bien oui, il faut laisser la chance aux gens de les connaître sous un angle différent, je veux dire de pardonner tout simplement. Enfin, personne n'est parfait, surtout dans ce milieu-là. Ouais. Alors,
Moi, je pense qu'effectivement, tout le monde a le droit à, entre guillemets, une seconde chance ou au pardon. Après, je pense qu'on peut... Il y a différents types d'affaires, quoi. Si on en a parlé de deux, en l'occurrence, on a parlé d'Ivan, et là, pour moi, c'est bien plus grave et bien plus violent ce qu'a fait Fanta que ce qu'a fait Ivan. Parce qu'Ivan, il a pas attaqué des gens personnellement, tu vois. Il a pas... Ceux qui jouent contre lui qui peuvent te dire qu'ils se sentent violés Non, mais aussi, pour moi, c'est viol ou vol à l'étalage, tu vois. C'est pas la même chose, tu vois. À première vue, je vais pardonner beaucoup plus un mec qui a piqué un steak haché qu'un mec qui a violé un enfant. Donc, à première vue, lui, parce que on était... Oui, Ah ouais. c'est pas tout à Ah ouais, fait toi, pareil. Non, mais tu t'imagines la scène quand même putain. de se dire... Ah, vous je avez vais vu jouer- du trash talk, Non, vous a non, pas mais menti pour attends, cette mais saison. attends, mais il faut raconter. Parce que c'est pas une erreur qui a dû, c'est pas un truc que t'as fait où c'est un instant. Mais où c'est t'es pas un coup de planté. folie, tu veux dire. Non, c'est pas un coup de folie. C'est pas un one time. J'ai arraché un billet d'un portefeuille d'un pote. Non. Je l'ai pris par derrière, tu vois, vraiment facilement en direct, et ça a duré des mains. Je lui ai volé de l'argent, et puis derrière, pour moi, c'est quand même très, très, très abusé. Alors évidemment que le truc, c'est qu'on va pas lui en vouloir sur 50 ans, mais j'aurais est-ce pas qu'on- exactement le même pardon que pour Ivan. Je dis, pour moi, Ivan, c'est une connerie. Moi, Ivan, 1 minute 30 après, je le pardonnais. Ce qu'a fait Young Fanta, je vais pas lui en vouloir toute sa vie, surtout que je le connais pas, mais Voilà, en tout c'est cas, ça. puis venir faire le malin 8 ans après, à première vue, quand on a fait un truc aussi hard, tu viens pas trop faire le malin derrière, à première vue, pour venir parler sur des gens, quoi. Bon, Fanta, je pense, parce que là tu dis faire le malin, Fanta c'est un habitué du CP qui aime bien commenter, mais etc. je et connais, tout. je Et c'est connais vrai un que peu. quand t'as un dossier, mais bon, il s'est dit que ça sortirait jamais. En l'occurrence, il est sorti. Tu vois, moi, il y a quelques temps, on se parlait quand même souvent. Jamais je lui ai parlé de cette chose-là alors que j'en étais au courant, tu vois. Est-ce qu'il faut pardonner? Je pense que oui, mais en fait, si la personne récidive, je pense que c'est fini, en fait, tout simplement. Ouais, c'est ça. C'est On voilà. pardonne c'est comme une dit. fois, on pardonne pas deux. Ah, franchement, il y a des erreurs qui sont trop graves. C'est-à-dire que moi, demain, j'aurais fait ce qu'a fait Fanta. J'aimerais qu'on me pardonne. Par contre, si j'en fais une deuxième fois, mais si on me pardonne, je me dis, Oui, mais c'est ils ça, sont cons, si les la gens. personne a Ils sont changé, vraiment quoi, cons. c'est ça. Enfin, c'est pas Ah, possible. ouais, t'as raison. c'est- Donc, ouais, une fois, ouais. On pardonne une fois, mais pas deux. Alexis, en Moi, je suis- deux mots. Moi, je suis un petit peu plus nuancé. Je pense que avant de pardonner, il faut qu'il y ait sanction déjà. Ouais. Donc, il faut que justice soit rendue. Qui est justice? Qui est capable de rendre la justice? Donc, dans l'affaire du joueur floué, je pense que c'est plus à lui de savoir s'il pardonne ou pas. Ouais. Après, pour les affaires plus graves, il faut qu'il y ait sanction, interdiction de jouer pendant X temps. Et évidemment, il doit y avoir pardon. En matière criminelle, tu tues quelqu'un, tu sors de prison un jour ou l'autre. Donc, on est quand même qu'en train de jouer aux cartes, et le préjudice, il est en argent. C'est préjudiciable, hein, évidemment. Je ne dis pas le contraire. Moral. Mais je veux dire, c'est pas non Bien plus. sûr. En fait, la C'est question. pas non plus extraordinaire. Donc oui, il faut pardonner au bout d'un moment. Il n'y a pas mort d'homme. Mais il doit préalablement y avoir sanction. Ouais, je suis d'accord. Dans un sens, est-ce que Fanta le regrette vraiment et a vraiment regretté ce qu'il a fait, ou bon, Il y a là, que il les- s'excuse parce que l'affaire est rendue Il publique. y a que lui qui Est-ce peut le qu'il a- savoir. Il en rendra est-ce compte qu'il a- devant Dieu. Est-ce qu'il a Et te voit proposé quel jour d'indemniser cette personne qu'effectivement il a arnaqué Il a été indemnisé bien plus tard. Ça a été rendu. En gros, si tu veux. Ça a été rendu. Ça a été rendu, et je crois qu'il y a eu même eu du. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il y a eu du plus, même parce qu'en gros, si tu veux, Quentin, lui, il avait estimé que ça valait tant, parce qu'en dehors de ça, certes, il a perdu ça, mais il y a le préjudice moral, etc. Ok. et tout. Bon, c'est pas à hauteur de ce qu'il a estimé, mais de toute façon, il lui demandait pas ça. Bon, Mais en il tout lui a cas, piqué 3000, il lui a rendu 20. Je peux te dire que. Non, je crois que ça a été 3000 et 5000 de rendu. Je Ouais. crois, si je dis Dans pas ce de bêtises. cas-là, Ouais. bon, Bon, après, Il y a eu on réparation, peut fermer le les- dossier. les- Il y a eu réparation, il y a eu excuse publique. Excuse publique, 9 ans L'esprit, plus tard. l'esprit était compliqué. On passe à la dernière étape, mais on vous rappelle juste avant, vous pouvez gagner, grâce au Club Circus, notre partenaire de cette émission, des abonnements, pour venir jouer dans ce magnifique club, le meilleur club de Paris, en répondant à la question suivante en commentaire: qui est le plus beau entre Alexis Ebsker et l'Ebsker Alexis? N'hésitez pas à commenter. Les amis, on finit avec de très rapides coups de cœur ou coups de gueule. C'est au choix des invités. Qui veut commencer? Allez, honneur. crois que c'était- Elle a un Allez, coup de Jeanne, cœur je pour crois la qu'elle voulait nous Sirenita, parler je crois. Allez, c'est coup de cœur ou coup de gueule? C'est coup de cœur. Allez, mets un coup de cœur. Si jamais un gros coup de cœur sur l'arrivée des Mystery Bounty sur le .fr, le online. Ah, tu m'étonnes, t'as pris 10 000 balles comme par hasard sur Winamax, t'inquiète pas. Comme par hasard, donc oui, voilà, j'ai récemment découvert ce format online. D'ailleurs, c'était mes premiers Mystery Bounty que je jouais.
Et je trouve que c'est très vibrant en fait, ce côté un peu loterie du bounty. Je trouve que c'est extrêmement vibrant. Ouais, t'es une vraie récréative. Et toi. ouais, t'as vu. Je trouve que c'est vraiment, ça apporte un côté Gambleuse, adrénaline hein. en Ouais. plus. Rosalie, tu vois. c'est une professionnelle dans la passion. C'est Ouais, ça, bien sûr. c'est ça. Et moi, j'ai vraiment kiffé le format. De plus, j'ai eu la chance effectivement de prendre une grosse prime à 10 000 € pour mon premier tournoi Mystery Bounty. Donc, Mais dans un prochain trash talk, on en parlera C'est du un coup de Mystery cœur ou un Bounty. coup de On en vent parlera du Mystery Bounty Non, parce mais en que je plus, pense la qu'il y a un variance, vrai hein. débat. De C'était un 6, coup de de- 6, de 10, quinte, c'est ça? Non, de 6 de dames. de 5 de Ah, dames. de 5 Ah ouais, dames. tu fais alors- 4 Eh, on peut alors- gagner des gold flips ou on va pas gagner des moi j'ai vu, elle a mis j'avais- 9 et 2 contre As 9 et tout. Ouais, Bah, alors c'est vrai, mais alors j'avais Ah ouais, donc c'est 150 vraiment dégueulasse, blindes, en fait, c'est dégueulasse. Mais j'avais 150 blindes au D2, Justifie d'accord. pas les gens qui Et comprennent j'ai rien pris ce que tu une leur racontais tonne de de toute façon. bounty parce que j'ai grind la table et qu'ils avaient J'aimais, plus c'est de qu'il y avait un Miaou à côté qui lui Et apportait chance. du coup, le mec a Regiam SB versus Open Bouton. Mais Non, c'est- on c'est- parle c'est- de perdu tout le monde. On parle de ça. Ouais, te fais pas chier, on a perdu tout le monde. Te fais Non, pas non. chier, on a Voilà. perdu tout le Juste monde. t'as gagné un 80-20. Un Bravo, 20-80. voilà. bravo Rosalie, c'est du Bien talent. joué. Comme C'est on comme en ça a qu'on est joueuse besoin. Pour professionnelle. Tika. Voilà. Pour Dika, voilà. Donc mon gros coup de cœur, c'est cette arrivée de Mystery Bounty Online. Je trouve ça exceptionnel de jouer. Moi, de c'est jouer mon coup ça, de gueule. online. Et il va y en avoir de plus en plus. Toi, c'est ton coup de gueule, les Mystery Bah Bounty ouais, clairement. Go. Parce Après, qu'il prend que des Cache petites Noël. primes. Non, même pas hier, j'ai pris une prime à 24. Oh, 24 €. 24 €, pas 24 000. un menu sympa. Ouais, D'accord. non, mais en fait, ce concept de Mystery Bounty, je trouve qu'il va totalement fausser le jeu. Et par conséquent, en gros, pour un joueur professionnel, je parle moi, voilà, me concernant, je pense que c'est pas forcément un bon format. Surtout sur Mais un fil des normes. Tu sais quoi, je trouve que c'est un full récréatif t'as comme raison. le sont les spins. Oui, non, mais- il faut Mais en qu'il- tant que joueur pro, il est Ah bah, un stylé. joueur Et pro, ça vaut moi, du je vais, combler. moi, je vais forcément perdre en EV, voilà. Enfin, je vais perdre, enfin, je vais toujours gagner de l'argent sur ce format, mais j'en gagnerai moins que sur les autres. Bien Et sûr, ça a on commencé retire avec du les price bounties. pool. On Sauf retire si du t'as price ton pool one sur time, lequel tu. Sauf si auquel j'ai tu mon one prétends. time, exactement. Mais voilà, sur Parce du que long terme, je j'ai gagnerai hâte moins. du post Facebook de Cappadoc. dans Ça 6 sera mois. pas- Ouais. 100K, les gars, main Ouais. event. Alors, Qu'est-ce qu'il y a Alors celui-là, il sera dans 10 jours déjà. Mais L'émission sortant dans à peu près 12, vous saurez enfin si Cappadoc. j'aime beaucoup le format. Alors tu vois, par contre, c'est totalement stupide ce que je vais te dire d'une autre manière. J'aime bien le format. Ouais, comme beaucoup de choses que je raconte. Commence Non, pas, toi. pas tant que ça. Mais le format en Moins live, qu'Adrien Guillon, tu veux dire le format en live me plaît. Par contre, tu vois, il y a d'autres choses qui me plaisent, c'est de voir les gens, leurs émotions, etc. Ça, j'aime beaucoup dans ce sens-là. Mais c'est plus le côté ludique de la chose. Visible, tu vois. Mais en online, Mais non. tu l'aimes en tant que joueur, pas en tant que Euh, professionnel, quoi. On devait Ouais. pas Moi- pas faire court sur les coups de Si, si, Moi- mais. Ah voilà, sinon coup de cœur, coup Moi, de je gueule trouve à toi. que quand même l'animation est très bien réalisée. Non, mais chez Wina, faut le dire. de toute façon, la gamification chez Wina, tu sens qu'ils sont. Et Voilà. T'as pas kiffé Va quand le t'étais à level Vegas, dessus. quand t'étais à Vegas sur le 1000 et que tu voyais tous les coffres là, quand il y avait le coffre à 1 million, l'animation qu'ils ont fait avec Ouais. les gens qui montent sur l'estrade. Voilà, Voilà, c'est là- génial. D'ailleurs- Voilà, tu c'est kiffes. D'ailleurs, génial. vous pourrez Mais voir online, ça. c'est pareil. En vérité, Vous pourrez voir ça dans l'excellent documentaire que je sors sur notre serre. t'as pas kiffé Tes amis de notre T'as serre. pas kiffé quand t'as ouvert ton premier coffre-fort Moi, j'ai Je t'ai jamais pas ouvert de dit, coffre-fort. mais ah, si, sur Wina, oui, pardon. sur Wina Si, j'ai kiffé, ouais, j'ai eu le minimum, ouais. Donc, Oui, ouais, mais j'ai t'as kiffé. kiffé, t'as vibré quand même. T'as vu la jauge qui tourne et tout. Ah ouais, C'est toi, kiffant. t'avais Oui, même mais pas quand même. compris Ouais, t'avais même pas kiffant. compris qu'il y avait une chose. C'est une perte de V. Non mais c'est excitant parce qu'on est un Au peu départ, des j'avais pas gamblers, compris. mais les arguments d'un joueur pro, j'entends ce qu'il dit. Après, moi je suis gambler, donc moi ça me fait kiffer Moi, aussi. j'adore, mais je suis Mais en pro tant aussi, que pro, j'adore. oui, mais je sais. Plus J'adore. plus tu pioches dans le price pool, plus moins ils sont contents. C'est une perte de V long terme, il a raison. Oui, c'est tout. il a raison, c'est une perte de V long terme. C'est Par- une on sait. petite partie par- du price pool qui part en gamble. Ah bah, pour attirer le chat- Parce que le chaland. récréatif V, va mais qui prendre, rajoute- Ouais, ça, mais tu moi, vois, ça, je c'est cool. te donne un exemple tout con. Hier, je suis à 300 lèvres d'un tournoi, je suis deuxième. Ben, je fais non, mais on s'en fout. Mais tu gambles pour des bounties alors que le tournoi, je peux aller le gagner met en faveur. assez fréquemment, tu vois. Enfin, Oui, c'est plus la même c'est stratégie. plus la même strat. Après, faut s'adapter, hein, c'est tout. Mais... Coup de cœur, coup de gueule. En fait, on a tous que des coups de cœur. Non, c'est un coup de gueule. Moi, c'est un coup de cœur pour le retour du 8PT Winamax. D'accord. Ça, c'est hyper cool. Voilà, je sais que c'était un truc qui était attendu par les gens. Je sais que ça fait kiffer tout le monde partout en France. Voilà, des étapes un peu partout en France. Il y a une finale à Paris. Voilà, je suis très content que ça revienne. Je sais que voilà, moi j'ai plein de potes qui sont dans le milieu amateur et qui jouent dans les clubs et tout. Et je sais qu'à chaque fois, c'est un très beau moment de pouvoir déjà faire les étapes régionales. Ils essayent tous de se qualifier pour faire ces étapes régionales. Ils espèrent tous rêver et aller à Paris faire la finale. Voilà, c'est un gros événement et que Winac organise ce truc-là. Et ça, pour le coup, je trouve ça énorme. Ok. Alexis, coup de cœur, coup de gueule. Coup de cœur, Jimmy Guerrero.
Clin d'œil, Casino de Vals qui va refaire du poker auquel j'ai été avec une super équipe. Voilà, donc si vous êtes dans le coin, Casino de de Vals, Vals-les-Bains. D'accord, c'est où ça? Tu regarderas sur un plan, espèce de feignant. Très bien. Il faut qu'on soit invité. Bon, moi, mon coup de cœur, c'est facile, ça va être normal, ça va être au Club Circus, parce qu'on pourrait pas faire cette émission, les amis, si le Club Circus ne soutenait pas mes émissions. Et ça, c'est cool. Donc, je vous aime, et en plus, il va y avoir plein de tournois, dont l'Apo 2005. Boum. Et où ça va prendre du flou, l'Apo 2005. Il y a un 5000, s'il y en a qui veulent stacker. Ouais, si vous voulez stacker, il y a un 5000, il y a un Mystery Bounty à 1000, il y a un gros partenariat avec Apo, donc ça, c'est très cool, évidemment, on les aime. Et c'est merveilleux. Alexis, quelque chose à rajouter sur le Club Circus? Vive le Club Circus. Vive le Club Circus. Les amis, vous voulez un coaching d'excellence? Vous avez Monsieur Adrien Guillon. Vous voulez un coaching d'excellence au féminin? Vous avez Mademoiselle Rosalie Petit. Vous voulez des nouvelles de Cappadoc? Lui aussi, il en voudrait. Il n'y a rien sur les réseaux. Vous cherchez les meilleurs polars français de cette année, de l'année d'avant et de l'année d'avant. C'est Monsieur Alexis Ebsker qui vient encore de remporter un prix. C'est vous dire le talent qu'il a. On vous aime. Merci les amis d'être venus. Merci au Club Circus, le meilleur club de Paris, tout simplement. On se retrouve dans 2 mois avec les mêmes pour autant de trash talk de mauvaise foi et d'avis parfois intéressants. On vous fait la bise. Ciao, ciao, ciao. Salut tout le monde. Ciao.